Bonjour à tous. Parachat cette semaine, la parachat Nasso, la parachat qui nous parle, qui est bien sûr la parachat la plus longue de toute la Torah. C'est la parachat dans laquelle on a les bénédictions, Birkat Kohanim, bénédiction des Kohanim sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. On a les sacrifices des Nessim, c'est la raison pour laquelle justement la parachat est si longue, parce que la Torah répète à de nombreuses reprises, la Torah répète tout ce qui se passe avec les différentes lois de différents sacrifices qui ont été amenés par les chefs de tribu. Et la Torah nous répète chaque sacrifice, comment il a été fait. Et c'est exactement le même, mais elle répète à 12 reprises, comme on l'a vu dans le cours de dimanche, pour montrer comment Dieu ne cherche pas l'unité, mais l'uniformité. C'est la spécialité de chacun. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur Birkat Kohanim. Quel est le rôle d'un Kohen? Comment ça se fait que Dieu il fait confiance à un être humain pour donner des bénédictions? Et comment fonctionne la bracha d'un Kohen? Kohen, c'est quoi? C'est quelqu'un d'un extraterrestre, c'est quelqu'un qui a un pouvoir particulier, c'est quelqu'un qui a une force particulière. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un mariage, Brit Milah, Bar Mitzvah, on demande toujours aux gens de se rapprocher de faire Birkat Kohanim? Quelle est sa force? Et si on peut élargir la question beaucoup plus large, quelle est la force d'un être humain pour bénir? Comment ça se fait que parfois on va chez un tzaddik pour demander à un tzaddik d'avoir une bénédiction? Est-ce que ça, c'est pas de l'idolâtrie, tout court, d'aller voir un être humain pour demander de recevoir une bénédiction alors qu'on aurait pu demander à Dieu en direct? La Hillula, on ne parle pas seulement de Hillula, et en général, on a et qui tout d'un coup bénissent et que tout d'un coup ils te disent va savoir, on va te bénir de telle et telle manière. Bref. Et il lui a demandé une bénédiction. Il a fermé les yeux, il a allumé une bougie, il a dit c'est quoi le nom de ton père, le nom de ta mère, le nom de ta grand-mère. Et c'est un grand problème. Et la bénédiction va te coûter $1,800. Le juif il est très étonné et dit je ne comprends pas. Les Kohanim à la synagogue, quand ils me bénissent avec amour, ils n'ont jamais demandé de l'argent. Et il a répondu c'est pour ça qu'ils marchent pieds nus. Maintenant, la question qui est demandée, c'est que c'est quelque chose de bizarre. Tu viens dans une synagogue. Alors, c'est vrai qu'en Israël et chez les Sfaradim, ils ont l'habitude de faire Birkat Kohanim tous les jours. Chez Chabad et chez Ashkenaz, ça dépend. Il y en a qui font juste Shabbat, il y en a qui font que Yom Tov. Un moment avant la bracha, tout le monde a l'habitude de regarder le Kohen, il arrive à mettre ses mains, on ferme le talit sur les yeux, on amène tous les enfants sous le talit. Mais le Kohen, c'est quelqu'un comme tout le monde. Et tout d'un coup arrive le moment de Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Mais qu'est-ce qui se passe? Il met ses mains en l'air et il commence à bénir avec des grandes bénédictions. Et tout celui qui connaît l'importance de Birkat Kohanim, il sait que c'est un moment très important. Mais la question qui est demandée, c'est quelle est la ségoula d'un Kohen? Quel est son rôle? Quelle est sa particularité? Quelle est sa force? Qu'est-ce qui transforme le Kohen à quelqu'un de plus important que le rabbin de synagogue? Quelqu'un de plus important que le Gabbai ou le Shamash? À tel point que la Torah, elle te dit que tu peux avoir un Kohen qui est totalement ignorant, qui n'a jamais rien appris, qui à peine sait lire. Et lui, il est plus important parce que lui, il peut bénir que quelqu'un qui ne peut pas bénir ni quoi que ce soit. Et la question, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une question beaucoup plus large. Comment se fait-il que la bénédiction vient par un être humain en chair et en os? Comment est-ce possible qu'un être humain, quelqu'un qui est mortel, a le pouvoir suprême de donner des bénédictions? Et pourquoi pas avoir les bénédictions de Dieu en direct? Pourquoi on doit passer pour avoir des bénédictions par un être humain? D'abord, regardons la Birkat Kohanim, le texte qui est dans la paracha de cette semaine, parachat Nasso. Et on va comprendre de quel type de bénédiction on parle. On va voir quel monde suprême se tourne autour des Kohanim. Et la question, comment est-ce fait-il que des bénédictions si grandes et si puissantes dépendent du bon vouloir d'un être humain qui est en chair et en os? D'abord le texte. Parachat Nasso, Bamidbar, chapitre 6, Daber el Aaron vel banav le mort, dit à Aaron et à ses enfants en disant, Ko tevarechu et bnei Israël amor lahem. Ainsi,
tu béniras le peuple juif en leur disant, première phrase, Yivarechecha Hashem ve'yishmerecha, que Dieu te bénisse et te protège. Deuxième phrase, Yaher Hashem panav elecha bichuneka, que Dieu éclaire ta face, ton visage, et qu'il te donne de la grâce. 3, bienveillance, Yisa Hashem panav elecha, que Dieu élève ta figure vers lui, ve'yasem lecha shalom, et qui te donne de la paix, qui t'amène la paix, etc. On peut dire, si on commence à décortiquer cette bénédiction, qu'on monte ici de cran, de niveau en niveau, plus on monte dans la bénédiction. Tout d'abord, la première bénédiction, la première phrase, c'est 3 mots. Deuxième phrase, 5 mots. Troisième phrase, 7 mots. Vient Rashi, commentateur du Chumash, et Rashi te dit tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu te bénisse et te protège. C'est que tes actions, que tes biens soient bénis. On ne te dit pas que tu auras une panassa large. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On ne dit pas que tu vas être riche. On te parle que ce que tu as, tu auras la bénédiction dans ce que tu as. C'est comme quand on dit à quelqu'un qu'il soit béni dans le temps. Ça veut dire quoi? Que des fois tu peux avoir peu, mais ça te donne énormément. Comme on dit aujourd'hui, que ton argent, elle vaut beaucoup plus que qu'est-ce que tu as. Qu'avec peu d'argent, tu peux acheter beaucoup de marchandises. D'où on le sait. Regarde le mot barer, qui est le premier mot, le premier verbe, yevarechecha, que tu sois béni. La source de ce mot, c'est des lettres doubles. Le bet, c'est le double du aleph. Bet, c'est 2 fois 1. Le resh, c'est 200, 2 fois 100, le double. Qui veut dire, Rachid t'explique, pas seulement que tes actions, tes affaires vont être bénies, mais tu vas avoir grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu va se montrer face à tes demandes avec amour et avec joie. Dieu va être heureux de vouloir remplir tes demandes. Yisa Hashem panavelecha, ça veut dire que Dieu il va contenir sa colère, même si jamais Dieu il est en colère contre toi. Et tu ne mérites pas d'avoir une abondance. Dieu il va garder sa colère à l'intérieur et il va t'envoyer de l'abondance. Ça, c'est l'explication simple du mot de la Birkat Kohanim, bénédiction des Kohanim que nous lisons dans la paracha cette semaine et que nous lisons tous les jours dans la répétition de la Hamida. Certains le font tous les offices à la synagogue, Shabbat, Yom Tov, comme on a dit tout à l'heure. La question qui est demandée, le Rabbi demande cette question. En quoi et pourquoi Dieu a fait dépendre Alors, on va tout de suite voir une seconde. Le Rikanti, il te dit, qui était un des grands kabbalistes d'Italie dans le XIIIe siècle, il vient et te dit, les 10 doigts qu'il y a dans la main de l'homme,
Ramzim, ils font allusion, le Esser Sphirot et le Kiot, les 10 sphères divines, les 10 attributs divins avec lesquels Dieu a créé le monde. La Kran à Kohen, Mechaber ou Meyached, Esser Sphirot. C'est pour ça que le Kohen, il lit ses 10 doigts quand il lève ses mains vers le ciel. Et alors, il lui a demandé, le rabbi, qu'est-ce qu'ils font les gens de la ville quand ils ont besoin d'un malade, il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont un problème de santé, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, il se tourne vers Dieu, il demande à Dieu, il prie à Dieu, et Dieu il les aide, il fait, là c'est ce que je te demandais de faire, va prier à Dieu, Dieu va t'aider. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire, tu peux passer par Dieu en direct. Alors c'est quoi cette histoire de passer par les Kohanim? Et la question que la Bible demande, c'est une question beaucoup plus large. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport, pas seulement aux Kohanim, mais par rapport à la bénédiction chez un tzaddik. Comment des humains, aussi grands qu'ils peuvent transmettre de l'abondance, des prières, des bénédictions, des réussites, de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Une seconde, est-ce qu'il n'y a pas ici de l'idolâtrie? Bénédiction des Kohanim. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dire? Ils disent, Ribbon Hashalol, la maître du monde, Asinu Mashegazar Ta'alenu. On a fait ce que tu as décrété sur nous. D'accord? Fais avec nous ce que tu nous as promis. C'est-à-dire que les Kohanim eux-mêmes, ils te disent que ce type de bénédiction, c'est un décret que Dieu il a fait sur eux. C'est pas quelque chose de logique, c'est pas quelque chose de normal qu'un Kohen peut venir et bénir quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est une xéra? C'est un décret. Parce que c'est pas logique, Dieu l'a pu prier tout seul. Donc d'abord, il faut essayer de comprendre quelle est la ségoula, quel est le rôle particulier d'un Kohen. Il est resté en contact proche avec une vingtaine d'étudiants. Parmi eux, il leur a demandé, vous savez quoi, venez avec moi un Shabbat à Kronitz, passer un Shabbat chez le Rabbi.
Et jeudi soir, ils ont eu la chance de pouvoir entrer en audience privée chez le rabbi. À l'époque, en 1961, c'était plus facile à organiser. Un d'eux, il est resté parler avec le rabbi en une audience privée 1h30. Il a raconté plus tard que c'était un Cohen et qu'il allait se marier avec une femme non juive, pas de la communauté, et qu'il avait l'intention de la convertir. Bien sûr que tout le monde a le droit de se marier avec une convertie, à condition que c'est une conversion apte à la halakha, mais sont entourés de livres. Et le rabbi lui montre en lui disant, tous ces livres que j'ai appris, et je n'ai pas le pouvoir d'être un Cohen. Toi, tu as eu ce cadeau de la part de Dieu. Tu es né Cohen. Valorise le fait que tu as ce cadeau de Dieu. C'est important. Dieu t'a pas, c'est pas par hasard que tu es né Cohen. Moi, avec tous les livres que j'ai appris, je ne peux pas devenir Cohen. Toi, tu es Cohen. Valorise le fait que tu es Cohen. Après un certain temps, il a coupé contact avec son ami. Et grâce à Dieu, il s'est marié comme la Torah demande, etc. Ça veut dire que la Torah, elle te dit que même un Cohen qui cherche à se marier avec quelqu'un qui n'est pas, d'après halachiquement possible, ça ne change pas qu'il est Cohen et il a ce don que Dieu lui a donné. Il peut bénir le peuple juif et il a ce pouvoir de pouvoir bénir. Le rabbi fait remarquer d'ailleurs le rôle particulier d'un Cohen qu'on a vu ça il y a quelques semaines. Quand on a parlé dans la paracha de Tazria Metzora, on a parlé sur celui qui avait la lèpre dans sa maison, dans ses habits ou dans son corps. Il devait aller chez le Cohen pour que le Cohen vérifie la plaie. Et le Cohen seulement pouvait décider de dire si la personne est pure ou elle est impure. Regarde dans le texte. Rambam, chiffre 2, dans les lois de la pureté, dans l'Hébreu, chapitre 9, verset 2. Atuma va ta'arat Cohen. La pureté et l'impureté dépendent du Cohen. Ketzad, comment? Cohen, chez Noël Alirot, un Cohen qui n'arrive pas à voir parce qu'il ne connaît pas les lois. Il devait aller avec un Chacham. Le Chacham, c'est le rabbin de la communauté. Lui, il voyait la plaie. Vomer la Cohen, et il disait au Cohen, est mort tamé, dis-toi que c'est impur, vers Cohen est mort tamé. Et le Cohen disait que c'était impur. Est mort tahor, dis que c'est pur, vers Cohen est mort tahor, le Cohen disait que. Et Rambam te dit, un filoya Cohen katan ochoté, même si le Cohen était un enfant moins de bar mitzvah, ou un idiot, et Chacham omerlo, le Talmid Chacham devait lui dire, quoi dire? Vehu machlit, lui il décide, au poter au soger, ou bien il rend impur, ou bien il ferme, etc. Ça veut dire quoi? Que le jugement dépendait seulement du Cohen, même si c'est un Cohen ignorant total qui ne connaît pas les lois des plaies, et il a besoin... Non, pas forcément, il n'a pas besoin, il avait besoin d'être guidé par le Chacham, même si... Rambam te dit que même si le Chacham c'était... Même si le Cohen c'était un petit, ou un idiot, et il a besoin que le Chacham qui est à côté de lui, la personne intelligente, le rabbin, lui dise quoi dire. Néanmoins, le Chacham ne pouvait pas décider le sort de la personne sans que le Cohen y vienne et dise quoi même, qu'est-ce qui se passe avec la personne. On voit ici encore une fois l'importance du Cohen, que ça ne vient pas de son intelligence, ça ne vient pas de son expérience, ça ne vient pas de ses qualités ou du bac plus 10 qu'il a pu faire, mais ça vient d'un don naturel dans les gaines du Cohen qui est transmis de génération en génération. La réponse à ça, on la voit dans le premier père des Kohanim qui est écrit dans la Torah qui s'appelait Aaron à Cohen, pas celui qui est en face de moi, dans la Torah. Première histoire que la Torah te raconte. La Torah elle te dévoile le secret de la famille. Au début du Chumash Shemot, quand Dieu se dévoile à Moïse, dans le buisson ardent et le buisson ne se consume pas. Et la Torah, elle le nomme, on voit comment Dieu il nomme Moshe pour libérer le peuple juif. Moshe refuse. C'est quoi le premier argument? Je suis le deuxième, je suis le plus petit, je ne suis pas le premier. J'ai un plus grand frère qui est mieux que moi, qui parle mieux que moi, et je n'ai pas envie de le blesser. Qu'est-ce que moi je vais commencer à prendre le rôle alors que lui peut être mieux que moi? Qu'est-ce que Dieu répond à Moshe? Dans Shemot, chapitre 4. Aaron achicha Levi adati. Je connais très bien ton frère Aaron, qui d'abord et d'abord, lui il sait bien parler. Veyamhine ou yotzel ekratra. Tu vas voir comment lui il sort maintenant pour aller vers toi, pour t'accueillir. Veraacha vesamach libelibo. Il va te voir et il sera content dans son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu témoigne que Aaron, le premier, est né avec des qualités de dons particuliers dans son âme. C'est pas quelqu'un qui va être râleur en disant comment ça se fait que mon petit frère il était avant moi, comment ça se fait que l'autre il est mieux que moi. Au contraire, il va vouloir pas seulement être joyeux avec toi, il va être joyeux avec l'autre. C'est quelqu'un qui a cette capacité que quand un ami va venir le voir et il lui dit tu sais quoi, moi je vais devenir bientôt le sous-dirigeant de Intel ou bien le sous-dirigeant de Vassava, la plus grande société
Oui. Dell ou peu importe, n'importe quelle start-up qui va commencer ou qui se développe avec des milliards de dollars, tu vas pas dire pourquoi pas moi. Tu vas dire, je suis tellement content pour toi, quand est-ce qu'on va fêter ça ensemble, etc. Ça, c'est ce que Dieu dit à Moshe, que Moshe, il avait la capacité d'avoir un frère plus grand que lui, que quand il a vu qu'il a gagné quelque chose que lui n'allait pas avoir, qu'il allait devenir le libérateur du peuple juif, il va être content pour lui. D'ailleurs, la Torah nous dit que si tu commences à remarquer ce qui s'est passé entre les frères dans la Torah, depuis le premier père de frères jusqu'à Moshe et Aaron, plus on avance, plus la situation change pour le bien. Les premiers frères de la Torah se rencontraient dans quoi? Chumash Bereshit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne pouvaient pas se supporter, ils ne pouvaient pas se voir. Ça a fini avec un meurtre. Caïn a tué Abel. Le deuxième père de frères que nous avons eu, non, ce n'était pas des frères, c'était un neveu. Non, frère, Yitzhak et Ishmael. Ça s'est terminé comment? Séparation dans deux terrains, deux territoires. On ne peut pas vivre ensemble, chacun va vivre de son côté. Troisième bataille qu'il y a eu, troisième guerre, troisième dispute entre les deux pères de frères, Yaakov et Esav, ça s'est terminé en s'embrassant l'un avec l'autre. Ce n'était pas du tout la guerre qu'on aurait pu croire. Quatrième père de frères, Yosef et ses frères. D'abord, ils étaient prêts pour la guerre. Après, ils se sont demandé pardon et ils ont commencé à vivre ensemble. On arrive maintenant à la cinquième père de frères, Moshe et Aaron. Quand Moshe, qui est le plus jeune, devient plus important que son grand frère, et là, il n'y a pas de dispute. Pas seulement qu'il n'y a pas de dispute. Aaron, le grand frère, il embrasse son petit frère et il est content pour lui, que lui va être le prophète de Dieu. Et la Gemara nous dit que ça, c'est le don particulier qui a été donné au Cohen. Le rôle du Cohen, c'est d'être au service du peuple juif. Un Cohen ne cherche pas pour son propre bien-être. Il ne se soucie pas seulement pour soi-même, il se soucie pour tous les autres. Il aime aider les autres. Et on le voit ça à travers plusieurs personnes. Rambam te dit que pas seulement les Kohanim de sang, qu'ils ont ces gaines de Cohen, mais que tout celui qui veut, il peut être appelé à servir Dieu et avoir ce rôle du Cohen, et être au service du peuple juif. Le Rabbi ramener ça sans arrêt par rapport au Shluchim, par rapport à tout celui qui a ce don en lui de vouloir toujours être au service des autres, de ne pas penser à soi, de ne pas penser aux autres. La Gemara Shabbat, page 139. Oui, comme le peuple juif, même si ce n'est pas matériellement. Regarde la Gemara Shabbat 139, 1. Bessacha, par le mérite que verra, Chavesama Belibo, que tu vas voir et tu vas être heureux avec ton corps. Donc, que Aaron, il était heureux de son frère. Zacha, le Choshen Amishpat Alibo, il a mérité d'avoir le pectorat qui était avec les 12 pierres précieuses sur son cœur. Vient le Zohar. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 1900 ans, te dit que ce cadeau, que ce don est passé en héritage pour tous les descendants d'Aaron. Parce que les traits de caractère, ça se passe en héritage de père en fils. Et le Zohar, il te prouve qu'en règle générale, il y a toujours des exceptions à la règle, après je pourrais te donner les noms. En règle générale, chaque Cohen qu'on rencontre, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour les autres, qui a une responsabilité envers les autres, et qui est mélangé pour aider les autres, pour agir pour les autres. Regarde le Zohar. Chapitre 3, page 185, volume 3, page 185b, 145b, qui sifte Cohen ishmeru dat, car les lèvres d'un Cohen vont garder la sagesse, le Torah yivakshu mipiu, on pourrait demander la Torah de sa bouche, qui malach Hashem tzvakotu, parce que c'est l'ange de Dieu sur terre, Cohen gadol shel mata, le grand prêtre d'en bas de ce monde, nikra malach Hashem, il a appelé l'ange de Dieu. Pourquoi? Mishum sheba mitzad chesed, parce qu'il a cette qualité de bonté à l'intérieur de lui. Velachen, et c'est pour ça, lo nimtza Cohen sheba mitzad gvurot. On ne trouve pas un Cohen qui a cette qualité de rigueur ou de dureté. D'ailleurs, la halakha te dit qu'un Cohen qui a un problème avec quelqu'un de la communauté ou qui n'aime pas quelqu'un, il n'a pas le droit de faire avec 4 Kohanim, il n'a pas le droit de bénir. Maintenant, on va comprendre les deux mérites que les Kohanim ils ont eu. D'abord, bénir le peuple juif. Deuxièmement, comme on a vu tout à l'heure, de pouvoir décider le sort d'une personne, s'il est pur ou impur. Première condition pour pouvoir bénir les autres, c'est d'avoir un bon œil. Qu'est-ce que ça veut dire un bon œil? D'être quelqu'un qui aime les autres et qui veut faire du bien envers les autres et qui s'inquiète pour le bien-être des autres comme s'il s'inquiète pour son propre bien-être. Comme c'est écrit dans les livres, que la force d'une bénédiction, elle est conditionnée avec l'attention de celui qui bénit. Et plus tu as de l'attention, plus tu veux bénir, plus tu peux bénir. Regarde ce que le Maharsha a été dit. Dans la Gemara Sota qu'on vient de terminer à Shavuot. Plus tu penses à ce que tu bénis, plus la bénédiction elle a un impact. Si tu bénis ce qu'on appelle avec, tu n'as aucune pensée, tu ne te concentres pas dans ce que tu dirais, juste bénis parce que voilà, sois tranquille, il n'y a pas de bénédiction qui tombe. Regarde ce que le Maharsha dit dans la Gemara Sota, page 38, qu'on vient de voir maintenant Shavuot. Birkat amevarech, la bénédiction de celui qui bénit. Tachul, elle va tomber. Suffit kavanat amevarer, comme celui qui pense, comme à la concentration de celui qui bénit. Zeo kavanat birkat kohanim, et c'est pour ça que dans la bracha des kohanim,
quand ils font la bénédiction au départ, le Varech et Amo Israël Be'ava, qui veut bénir son peuple avec amour, Haïn Bekavana, ça veut dire en concentration, Be'aïn Tova avec un bon œil, ou Be'ratzon Tov avec le bon cœur. Avec ça, le Rabbi t'explique la deuxième puissance qui a été donnée au Kohen. Le fait que c'est seulement lui qui peut décider le sort d'une personne. Pourquoi? Puisque c'est quelqu'un de bon et il a une bonne volonté, automatiquement il a le droit de dire sur une personne est-ce qu'elle est pure ou impure. Seulement quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est capable de sentir le malheur de quelqu'un d'autre, lui il peut dire sur quelqu'un d'autre, tu resteras excommunié, tu resteras à l'étranger, tu resteras en dehors de tout le camp du peuple juif, jusqu'à ce que la paix elle s'en va, tu reviendras. Regarde comment le Rabbi dit ça dans l'écoute de Sichot 27, page 88. Kohen, il y en a le Varech et Amo Israël Be'ava. Un Kohen, il aime bénir son peuple avec amour. Kohen, ou Ish Chesed. Un Kohen, c'est un homme de bonté. Velachem, et c'est pour ça, Rakalav, seulement sur lui. Somechet la Torah, elle s'appuie, la Achiz, pour proclamer à l'Yehudi Acher sur un autre juif tamé qu'il est impur, ou l'Otzi Otom Michutz HaMachane, et le faire sortir en dehors du camp du peuple juif. Maintenant, on peut comprendre la suite du verset. Bam, Bachar Hashem, dans eux, dans les Kohanim, Dieu a choisi les Sharto pour les servir, ou le Varer Beshem Hashem pour bénir au nom de Dieu, Ve'al Piem et sur leur bouche, sur leurs paroles, il y aura chaque dispute et chaque plaie en 2 mots, c'est eux qui vont décider le sort d'une autre. Ok. Ça, c'est la réponse par rapport au Kohanim. Maintenant, revenons à la question principale qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi Dieu a fait en sorte que la bénédiction dépende d'un humain? Pourquoi se tromperait d'un humain? Pourquoi Dieu ne peut pas te bénir directement? Pourquoi il a besoin de passer par l'intermédiaire d'un être humain pour te bénir? Et est-ce que ça ne veut pas dire que tu mélanges ici quelqu'un d'extérieur à Dieu, l'idolâtrie tout court, pour recevoir la bonté divine en 2 mots, pour pouvoir recevoir ce que tu as besoin? Il faut que tu parles à Dieu, et il faut que tu parles aussi à un Dieu humain. Et si tu ne parles pas à un être humain, tu ne pourras pas recevoir la bénédiction. Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire en sorte que pour pouvoir être béni, on peut être béni de Dieu directement, pas besoin de passer par un être humain? La réponse. Beaucoup de commentateurs te disent qu'en réalité, ce n'est pas les Kohanim qui bénissent. Les Kohanim, ils sont en train de prier à Dieu. Aucun être humain n'a la possibilité de bénir qui que ce soit. Ça n'existe pas une chose pareille. La seule force qu'ils ont, c'est de pouvoir prier envers Dieu, qui ait pitié sur le peuple juif, et que Dieu te donne une abondance de tout ce qu'on a besoin. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi c'est les Kohanim qui prient, et pas quelqu'un d'autre, parce qu'eux, ils sont soumis, transmis, donnés pour le service de Dieu, ou parce qu'ils demandent avec amour, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de chances que leur prière soit exaucée. Comme la Noazaken te dit que quand on est réunis 10 juifs ensemble, on peut agir beaucoup plus fort que qu'est-ce que l'ange Michael pourrait faire. Pourquoi? Parce qu'un père valorise le fait que tous ses enfants, ils sont ensemble, ils sont réunis ensemble. Regarde ce que te dit le Ababanel, chapitre 3. Notre sage d'Espagne, Don Yitzhak Ababanel, ministre des Finances en Espagne, chapitre 6, verset 22. Tu dis comme ça, Birkat Kohanim Eina Birkat Shefa. La bracha des Kohanim, c'est pas que les Kohanim décident de donner une abondance, parce qu'ils ont ici un pouvoir surnaturel où ils ont été imprégnés du Saint-Esprit. Et la Tfila ou Bakashat Rachamim. Ils prient envers Dieu, ils demandent de la miséricorde à Dieu, Sheyashpia Alav HaKadosh Baruch Hu Mibichato, que Dieu t'influence de sa bénédiction par l'intermédiaire du fait que le Kohen il a fait appel. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le verset, ainsi tu béniras le peuple juif en leur disant, qu'est-ce que ça veut dire en leur disant? C'est l'homme arrive à te dire, chez l'oyar chez vous, Aaron et Banav, qu'Aaron et ses enfants ne pensent pas un instant chez M, mais varechim mashpeim be'etzem, que c'est eux qui te bénissent et c'est eux qui t'influencent. Qui ein zela amira ou tfila bilvad. Eux, ils sont en train de parler à Dieu. Eux, ils prient envers Dieu et ils demandent à Dieu de t'envoyer ce que toi tu as besoin. Ça, c'est une explication. Mais est-ce que ça suffit? Non. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce qu'apparemment, pas tout le monde est d'accord avec ça. On voit que le Al-Sheikh, on va tout de suite voir, et beaucoup d'autres commentateurs te disent que c'est un fait que les Kohanim te bénissent d'en bas et pas d'en haut. La manière comment ils te bénissent, le sens de leur bénédiction, ils ne sont pas en train de parler à Dieu. Quand tu analyses les mots qu'on a dit tout à l'heure, ils parlent au peuple juif. Et ils bénissent directement le peuple juif. D'après la Babanel, apparemment, ils ne parlent pas au peuple juif, ils parlent à Dieu. Ils disent à Dieu de bénir le peuple juif. Alors c'est faux. On sait très bien que si tu regardes maintenant le texte, tu vois comme le Hachir te dit, les Kohanim ne parlent pas à Dieu, ils parlent au peuple juif. Donc ils bénissent le peuple juif, ils bénissent pas Dieu. Regarde le Hachir comment il dit ça. Lama idabra Kohanim im Israël, l'Omar, yevarechecha Hashem. Pourquoi les Kohanim, quand ils parlent au peuple juif, ils te disent que te bénisse Dieu? Yevarechecha Hashem, te bénisse Dieu.
Ils auraient dû parler, d'après toi, à Dieu. Ils auraient dû lui dire, Bachem, Hachem, Vetishmerem, bénis-les Dieu, et tu les protégeras. Puisqu'il parle à Dieu. Et c'est pas qu'ils devraient parler au peuple juif en leur disant que Dieu te bénisse et que Dieu te protège. Quand tu prends le texte de Birkat Kohanim, tu vois clairement qu'il ne parle pas à Dieu, il parle au peuple juif. Donc qu'est-ce que cette histoire de me raconter, comme Dieu le donne à Babanel, que non, il parle à Dieu, et il dit à Dieu, bénis-le. Non. Ils sont en train de dire, parler au peuple, que Dieu va te bénir. Une autre question. C'était obligatoire. On a vu tout à l'heure que c'était un décret. Maintenant, l'autre question qui dérange par rapport à ce qu'a dit le Babanel, c'est que si c'est comme ça, pourquoi c'est appelé Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim? Ça aurait dû être appelé Tfilat Kohanim, la prière des Kohanim, puisque tu me dis qu'ils ne bénissent pas du tout, et qu'en vérité, ils parlent à Dieu, et que Dieu va t'influencer la bénédiction. Mais c'est bracha. Alors pourquoi? Alors justement, donc si c'est une bracha, c'est pas une prière, donc il ne parle pas à Dieu, donc il parle aux êtres humains. Donc on revient à la question principale. Pourquoi on a besoin d'un être humain pour bénir un être humain? D'accord? Pour ça, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire bénédiction? Et quelle différence il y a entre une bénédiction et une prière? Il y a une énorme différence entre bénédiction par rapport à la Torah et une prière. D'abord, on a 3 types de bénédiction. Et à chaque fois que la Torah elle parle du sens bénédiction, c'est un autre mot, c'est un autre terme, c'est un autre sujet. C'est beaucoup plus compliqué que le français. On a la bénédiction de Dieu au peuple juif. Par exemple, Dieu il a béni Abraham dans tout. Et une fois que la Torah elle emploie le terme bénédiction. Après, on a une bénédiction dans laquelle le peuple juif bénit Dieu. On dit tous les matins dans la prière, Vaevarech David et Hachem. David, le roi David a béni Dieu. Et après, on a une bénédiction d'une personne envers l'autre, comme le Kohanim. D'après la Babanel, sort ici quelque chose de bizarre. Que quoi? Que à chaque fois qu'on te dit ici le mot bénédiction, on fait appel à un autre sujet, à un autre terme. Quand Dieu bénit le peuple juif, bénédiction dans ce terme-là, ça veut dire que Dieu te donne une abondance de haut en bas. Quand nous on bénit Dieu, on est obligé de dire que c'est un autre sens, parce que nous on ne donne rien à Dieu. On n'est pas en train d'envoyer une abondance de quoi que ce soit. Et donc on doit dire que le mot bénédiction voudrait dire de louange à Dieu. Quand on dit que David il a béni Dieu, il a donné des louanges à Dieu. Et quand l'un bénit l'autre, ça veut dire qu'on demande la miséricorde à Dieu. Bref, en 2 mots, c'est difficile de dire que la Torah t'emploie un mot et qu'à chaque fois, en fonction de la circonstance, ou en fonction de l'événement, tu vas commencer à dire que ça veut dire autre chose. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre d'abord quelle est la différence entre le terme bénédiction et le terme prière. Et pourquoi la Torah elle fait un impact si important avec le bénédiction des Kohanim. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir la Chassidut. Et la Chassidut, la mystique, je viens et te montre comme quoi la bracha et la tfila, ce sont 2 choses différentes. Dans la Chassidut, c'est expliqué de la manière suivante. Chaque abondance qui descend d'en haut, chaque bénédiction qui descend d'en haut, doit passer par une certaine procédure. Tu veux dire, jusqu'à ce que toi, tu le reçois dans ton compte en banque, ou que tu le reçois dans ta poche, ou tu le reçois dans une mallette, avec tout ce que tu as besoin, Dieu, Rosh Hashanah, il décide tout ce que chacun il a besoin pour l'année. Une abondance matérielle, une abondance spirituelle. Mais ça ne veut rien dire par rapport à qu'est-ce que tu vas recevoir concrètement de ce qui a été décidé. Ça se peut que ça a été décidé potentiellement, spirituellement, mais pas forcément que ça va descendre matériellement dans ce monde ici-bas afin que tu puisses le toucher de manière tangible et avoir affaire avec. Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de concret. Jusqu'à ce que tu puisses l'avoir en cash pour aller acheter avec ça à manger, ça passe toute une procédure d'étapes de descente du monde d'en haut au monde d'en bas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que ça descend de niveau en niveau, il y a un jugement à nouveau pour se demander est-ce que tu mérites ou tu ne mérites pas? Est-ce que cette abondance spirituelle va rester comme elle est dans les mondes d'en haut? C'est comme si j'allais te dire tu as un coffre-fort mais tu n'as pas la clé. Mais tu l'as le coffre-fort mais tu n'as pas la clé. Ou bien on laisse passer pour pouvoir descendre encore plus bas. C'est comme quand tu vas voir un président à l'Élysée. Au contraire, entre chaque porte et chaque étage ou chaque couloir, tu as encore des gardes qui te demandent qu'est-ce que tu fais ici, et après ils décident si on te laisse passer ou on ne te laisse pas passer. Vient le Rashba. Et Rashba était dit qu'en vérité une bénédiction, ça vient aussi du même mot qu'une piscine. Comment on dit en hébreu une piscine? Brecha. Comment on dit une bénédiction? Bracha. Pourquoi? Parce que chacun il a cette piscine d'abondance, cet hangar d'abondance qui est destiné d'en haut, qui est fait pour descendre jusqu'au monde d'en bas, ou bien qui peut rester dans cet hangar en haut. Tu n'as pas la clé pour l'avoir. Tu as un hangar de bénédiction, mais qui n'est pas concrétisé, qui n'est pas descendu dans le monde d'en bas. Regardons l'exemple avec ce qui s'est passé avec le roi David.
On dit que la Torah nous raconte qu'à la fin de la vie du roi David, il était malade. Et son fils, qui était Adoni, le fils de Chagit, a décidé d'utiliser le vacuum gouvernemental qui existait à l'époque pour se autoproclamer roi. Bathsheba, elle était au courant, la mère de Shlomo, du roi Salomon. Elle est partie voir le roi David et lui a dit, accomplis ta promesse, que tu avais dit que Shlomo il va te remplacer, que Shlomo ça va être lui qui va devenir le prochain roi. David il a demandé d'amener Shlomo à la source de Gichon dans les frontières de Jérusalem et de le oindre comme nouveau roi. Et comme dans Yahu ben Yoyada, il a entendu une chose pareille, il a tout de suite dit Amen Kani Retzon. L'Admour Azaken lui demande pourquoi il devait dire Amen Kani Retzon, que ainsi soit sa volonté, puisqu'on allait faire la demande du roi. Les choses allaient se passer. Mais il a eu peur qu'il allait avoir des accusateurs dans le ciel, qui allaient stopper, qui allaient faire en sorte que la demande du roi ne s'accomplisse pas. Il a dit Amen. Amen, ça veut dire que les choses se concrétisent et que les choses s'accomplissent de manière concrète, tangible, en surpassant toutes ces frontières, toutes ces limites, toutes ces barrières qui pourraient éventuellement faire stopper que cette chose s'accomplisse de manière claire. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot bracha, bénédiction. En hébreu, ça vient d'abord du mot barer, bénir. Mais ce même mot veut dire aussi le genou. En hébreu, berer, c'est un genou. Le genou, il sert à quoi? Il sert à plier le corps. Quand tu veux te rabaisser, tu plies le genou. On raconte sur Eliezer, l'esclave d'Abraham, Vayavrech et Agmalim, qu'il a fait asseoir les chameaux par terre pour pouvoir boire. On a aussi ce même mot qui est utilisé dans le monde agricole, qui est ce qu'on appelle de faire un jumelage, de faire un, pas seulement un jumelage, de mélanger la tête d'une branche, de la remettre dans la terre, afin que grâce à ça, on puisse avoir de nouvelles racines qui vont se développer, etc., etc. Donc on voit que le même mot est utilisé dans le monde agricole, le même mot est utilisé pour un hangar, et ça c'est le sens d'une bracha. Qui veut dire faire descendre une abondance qui existe déjà dans le monde d'en haut, le faire descendre dans le monde d'en bas. Que ça ne reste pas potentiel, que ça ne reste pas spirituel, mais ça se concrétise de manière matérielle. Et donc quand Dieu il bénit une personne, il fait descendre cette bénédiction qui existe déjà dans le monde d'en bas. Quand une personne bénit une autre, c'est exactement la même chose qu'on fait. Tu fais descendre cette abondance qui existe déjà dans le monde d'en haut, qu'elle passe par tous les tuyaux, qu'elle passe par tous les stops, par toutes les frontières, par toutes les barrières, pour arriver en bas. Et ça, c'est ce que ça veut dire quand nous, on bénit Dieu, par exemple. Comme dans la bénédiction, avant de manger quoi que ce soit, on demande à Dieu d'éclairer le monde avec sa présence, ou d'éclairer le manger, sa parole divine qui fait vivre ce manger, pour que ça puisse nous nourrir, pour que ça puisse nous donner la satisfaction, etc. Ça, c'est une bracha en général. C'est quoi la bracha des Kohanim? C'est de faire descendre comme une fusée avec un F-35 la bénédiction du ciel directement vers la terre, sans être arrêté, sans passer par toutes les frontières, sans passer par tous les stops, sans passer par tous les gardes qui pourraient éventuellement la stopper ou la bloquer à cause de certaines accusations. La bracha des Kohanim, c'est un bypass. Qu'est-ce que ça veut dire un bypass? Ça fait passer la bénédiction directe du ciel vers la terre. C'est fait exprès pour raccourcir toutes les démarches, pour faire en sorte d'avoir une abondance sans limite. C'est comme quand que Dieu nous en préserve un prisonnier qui attend que le président le grâce ou quoi que ce soit. Ou il a la procédure normale, passer par la JAP, juge d'application des peines, après passer par l'ESPIC, après passer par va savoir pour enlever la sûreté, et tout ce qui peut se passer pour finalement mériter d'avoir. Ou il peut avoir en un instant que le président il fait sortir un ordre, telle personne doit être libérée tout de suite, et la personne elle sort. Ça, c'est ce que fait la bracha des Kohanim. Et donc, quel est leur pouvoir? Ce qui existe déjà pour toi existe. Personne ne peut te l'enlever. Sauf que jusqu'à ce que tu le reçoives concrètement, va savoir. Des fois, il peut passer un mois, des fois, il peut passer 6 mois, des fois, il peut passer un an, des fois, ça peut plus de temps. Les Kohanim font en sorte que cette bénédiction te descend directement, sans aucune entrave, sans aucun manque, sans aucune difficulté, de manière beaucoup plus rapide. On peut dire que les lobbyistes du peuple juif sont les Kohanim. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ils sont avec cette qualité de bonté à l'intérieur. Et donc, automatiquement, ils ont affaire avec ces choses de bonté dans le ciel, qui font descendre cette bonté directement sur terre, sans jugement, sans passer par différentes étapes. C'est pour ça qu'on en profite à chaque fois qu'on a l'occasion, un mariage, Beit Mila, comme on a l'occasion de pouvoir bénir le peuple juif, on va bénir avec les 4 Kohanim. Regarde comment le Tzemar Tzedek, 4e rabbi de Chabad, explique ça dans la maison des Birkat Kohanim, dans les paragraphes. D'abord dans les paragraphes. Tu dis comme ça. On va comprendre après ce qui est écrit, que le bâton d'Aaron a fleuri, il va avec Mol Shkedim, et il a donné des amendes, avec l'histoire de Korach, qu'on verra dans quelques semaines. Shkedim, c'est quoi les amendes?
C'est des amandes, c'est ce qui se dépêche et ce qui en général va pouvoir fleurir de la manière la plus rapide que tous les autres fruits. Veinyan Ameirut, c'est quoi la rapidité? Uremez ala kohanim, c'est en général une allusion sur la keuna, la prêtrise. Sarich, en général, pour que descende la bonté, il faut passer par derech madrigot rabot, par différentes étapes. Gashem, jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Liot, Ashpaot, Gashmiot, qu'on puisse avoir une abondance matérielle. Le rapot à gouf, pour guérir le corps. Le varech hashanim, pour bénir les années. Fazer, Bourazal, et c'est sur ça que nos sages nous disent Adam Nidon Bechol Yom, une personne est jugée chaque jour. Chez Nidon, le film Asaf, où tu es jugé en fonction de tes actions. Haïm, Raoui, est-ce que tu es apte ou que d'aille, ça vaut la peine. Chez Yum, Shachachesada, Lyon, que descende la bonté divine. Les règles, le madriga, de pouvoir descendre de niveau en niveau. Mais Rouchaniyou, du spirituel, les gâchements du matériel, ou un Raoui, ou peut-être tu n'es pas apte. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La bonté restera en haut. Veikablen ou Sham, et tu vas la recevoir dans le monde d'en haut. Par exemple, qu'on va te rajouter du plaisir dans le paradis. Aval Keshenim Shecha, Hashefa, l'aider à Aaron. Et quand l'abondance descend par Aaron, Vechol Kohen, et chaque Kohen, on le sait être capable qui fait les 4 Kohenim. Inim Shechet, elle descend, Mimerut Gdolam Inaolam, dans la manière la plus rapide du monde, Ayoter Elion, du monde le plus élevé, Ad Haolam Hashafel, jusqu'au monde le plus bas. Ve'ein Moner Me'akev, sans entrave, sans empêchement. Ve'ein Me'aidim Badin Klal, on ne va même pas regarder sur ton jugement. On ne regarde même pas ton casier pour savoir c'est quoi ton cas, qu'est-ce que tu as fait ou pas fait. Depuis le départ, on va te faire descendre d'en haut en bas en rapidité parce que tu as été béni par un Kohen. Maintenant, on comprend la différence entre une bracha et une tefila. Et ça, c'est un exemple que la Bible a toujours expliqué de manière sans fin, sans limite. Bracha, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est quelque chose qui est comme une piscine, un hangar de bénédiction que tu as dans le ciel. Le problème, des fois, il y a des blocages. Des fois, il y a des blocages que cette bénédiction ne descende pas sur terre. Et pour ça, tu as besoin d'avoir le Kohen qui puisse faire descendre cette bénédiction qui existe vers le bas. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le Kohen, le tzaddik aussi. C'est ça le pouvoir d'un tzaddik. Puisqu'un tzaddik, il ne va pas forcément te faire descendre quelque chose de nouveau. On parle de bracha maintenant. Il va te faire descendre cette abondance qui est destinée pour toi, qui est désignée pour toi. Sauf que malheureusement, parfois, il y a un blocage et tu ne l'as pas concrètement sur terre. Et il attend que cette bénédiction descende par sa bracha, par sa bénédiction, puisqu'il est beaucoup plus proche de Dieu, puisqu'il est beaucoup plus... Pour parler avec Dieu quotidiennement, tu fais descendre cette bénédiction qui existe sur terre. Alors que la prière, c'est autre chose. Prière, c'est en règle générale quelque chose qui n'existe pas. Tu n'as pas cette abondance sur terre. Ça n'a pas été décrété dans le ciel que cette personne aura telle largesse, telle guérison. Ce n'est pas écrit. C'est la raison pour laquelle, quand on fait la prière en général, combien de fois on emploie le terme Yehi Ratzon, que ce soit la volonté de Dieu, qui veut dire une nouvelle volonté. Créer un nouveau canot, un nouveau vaisseau, une nouvelle déviation si les artères sont bouchées d'un côté, faire en sorte que ça puisse passer d'un autre côté. Si jamais il n'y avait pas cet hangar de bénédiction, de bonté, d'abondance qui a été déjà décrété dans le ciel, parce que la personne ne mérite pas, parce que la personne n'a pas fait assez de bonnes choses, peu importe. Par la prière, on est capable de faire descendre quelque chose de nouveau qui n'existait pas du tout. Et ça, c'est toute la différence entre la bénédiction et la prière. Et donc, pour conclure, quand on parle avec un Kohen, ou on va voir un tzaddik, c'est pas l'idolâtrie. On ne parle pas à eux qui ont une force extraterrestre. Mais oui, on parle ici des gens qui sont beaucoup plus proches de Dieu que nous. En 2 mots, ils parlent avec le président tous les jours. Pas comme nous, qu'avant qu'il lise ta lettre, va savoir s'il va la recevoir. Ou si ce n'est pas un des sous-secrétaires qui va te mettre le tampon, le président a lu ta lettre, merci, au revoir. Mais c'est des gens qui parlent avec Dieu en direct. Automatiquement, ils vont pouvoir faire descendre ou une bénédiction qui existe déjà, la faire descendre de niveau le plus haut au niveau le plus bas qui se concrétise matériellement, ou bien de faire descendre quelque chose de nouveau qui n'existait pas, par la prière, de faire descendre cette prière directement sur terre, en faisant en sorte que même si tu ne mérites pas, et même si tu ne devais pas la recevoir, et même si ça n'existait pas, grâce à la prière du tzaddik, automatiquement elle va descendre. Et de là l'importance pourquoi le peuple juif écrit sans arrêt au tzaddikim, surtout quand on écrit au Rabbi de Lubavitch, ou n'importe quel rabbi qui a existé dans toutes les générations. Bientôt la Yula du Rabbi, si je veux, le Shabbat 16 juin, 3 Tammuz. Pourquoi on va prier sur la tombe d'un tzaddik? Pas parce qu'on va prier aux morts. D'abord, la Torah nous interdit de parler avec des morts. Deuxièmement, quand on est parti voir un tzaddik de son vivant, on n'est pas parti voir sa barbe blanche ou ses beaux yeux bleus
On est parti voir sa neshama, son âme. Et comme le Zohar nous dit qu'un tzaddik qui nous a quittés matériellement, il est beaucoup plus présent que quand il était dans ce monde avant. Pourquoi? Parce que le contact avec sa neshama, c'est un contact qui est sans limite de temps, sans limite de corps, comme c'était avant quand il était vivant, même si on voudrait avoir le Rabbi avec nous matériellement. Et donc en allant prier sur la tombe d'un tzaddik, en allant prier voir un tzaddik, on lui demande que lui, il interpelle Dieu, que lui, il intercède Dieu pour nous, parce qu'il est plus proche de Dieu, parce qu'il est en contact avec Dieu, H24, beaucoup plus que nous, de faire en sorte, ou que la bénédiction qui existe descende, ou que si jamais il n'y a pas cette bénédiction dans les ciels qui existe, que grâce à la prière, qu'il la fasse créer et qu'on puisse la recevoir. Et donc ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Et avec ça, on comprend, comme je t'ai dit tout à l'heure, la force d'un tzaddik et la force des Kohanim de faire en sorte que ces bénédictions descendent sur nous sur terre, que Dieu fasse que toutes les bénédictions que le peuple juif est béni, on puisse les recevoir, surtout prier pour ce soldat qui a été gravement blessé hier soir, Ronen Ben Elona, à côté de Ramallah, qui a une longue vie, une bonne santé, qui puisse guérir rapidement, et que Dieu fasse que toutes les bénédictions et les demandes du peuple juif s'accomplissent, surtout qu'on demande 18 fois par jour la venue du Mashiach, et encore, avant la fin des 12 jours de rattrapage, les jours de rattrapage à la fin de Shavuot, on puisse mériter de se voir avec Mashiach à Jérusalem. Encore avant la lula du Rabbi, si Dieu veut, le 16 juin, qu'on puisse se revoir avec le Rabbi matériellement. Que Dieu vous bénisse. Le replay du cours sera sur l'application E-Torah, E-T-O-R-H, dans les prochains instants. Vous pouvez télécharger l'application sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Et qu'on soit toujours bénis par les Kohanim et par tous les peuples juifs.